Le capitaine Darius Vo était prisonnier d'une atmosphère inquiétante, faite de nuages violets et verts, sur la planète XYH7, qui scintillait tel un joyau dans l'immensité de l'espace. Il était confiné à une chaise métallique glaciale dans la forteresse de la reine extraterrestre, un lieu devenu légendaire parmi les colonies humaines. Le temps passé la semblait insignifiant, chaque seconde s'étirant en une éternité sous le poids de sa situation. Darius avait dirigé une escouade de soldats d'élite pour une mission qui aurait dû être une simple reconnaissance, mais il l'avait complètement ratée. Leur objectif était d'explorer des zones inexplorées de XYH7 à la recherche de ressources précieuses. Cependant, leur plan prit un tournant dramatique lorsque leur vaisseau subit une panne en plein vol, probablement causée par le champ magnétique de la planète. Avant même qu'ils ne puissent réparer, des essaims de drones insectoïdes attaquèrent, tuant tous sauf un. Seul dans l'immense salle, Darius luttait pour contenir sa peur, tandis que les murs autour de lui pulsaient faiblement. Ses pensées furent interrompues quand les lourdes portes au fond de la pièce glissèrent dans un grondement sourd. Deux gardes immenses, leurs exosquelettes brillant de manière menaçante sous la faible lueur des murs, s'avancèrent vers lui. Leurs têtes allongées se penchaient au-dessus de lui, leurs veines bioluminescentes palpitant comme si elles étaient vivantes. Il entendait des cliquetis et des sifflements résonner au loin, des sons qui lui glaçaient le sang. Ces créatures n'étaient pas seulement des aliens, mais quelque chose de bien plus ancien, intelligent, et radicalement étranger. Leurs armes pointées vers Darius, ils avancèrent de façon mécanique. Une troisième silhouette, plus petite mais rayonnant d'une autorité telle que même les deux gardes se raidirent, les suivait. La reine extraterrestre entra enfin dans la pièce, sa silhouette imposante recouverte d'une armure iridescente qui brillait comme du métal liquide. Malgré sa taille impressionnante, elle avançait avec une élégance inquiétante, chacun de ses pas résonnant comme le tonnerre. Ses yeux, immenses et complexes, troublaient profondément Darius. Sa voix, contrairement aux grognements gutturaux habituels de son espèce, était douce, mélodieuse, presque stratifiée d'émotions que Darius ne pouvait pas saisir. « Tu es différent », dit-elle enfin, penchant la tête d'un air curieux. Ces mots flottaient lourdement dans l'air, porteurs d'implications que Darius préférait ne pas imaginer. Respirant profondément, il se prépara à tout ce que la reine avait prévu. Son seul espoir de survie était de conserver sa dignité et de rester vigilant, tandis qu'elle tournait lentement autour de lui, ses griffes effleurant le sol dans un rythme inquiétant. Elle l'observait comme un scientifique étudie un spécimen rare, examinant chaque détail de son visage, sa mâchoire marquée de barbe, la cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, la façon dont ses cheveux sombres collaient à son front humide de sueur d'une manière que Darius trouvait presque intrusive. Il s'efforça de garder une expression neutre, refusant de lui offrir la satisfaction de sa peur. « Tu dégages une odeur particulière », commenta-t-elle, s'arrêtant derrière lui. Sa voix mêlait curiosité et amusement, comme si elle parlait d'une fleur rare plutôt que d'un prisonnier humain. Darius serra les poings mais garda le silence, déterminé à ne pas mordre à l'hameçon. Les gardes restaient figés, leurs mâchoires tremblant légèrement, signe qu'eux-mêmes n'étaient pas habitués à cette scène. Soudain, la reine se pencha en avant, son immense ombre recouvrant Darius. D'un geste lent et mesuré, elle avança une griffe et, avant que quiconque ne puisse réagir, écarta une mèche de ses cheveux collés à son front. Le geste était d'une douceur surprenante, presque tendre, choquant Darius par sa délicatesse inattendue. Pendant un bref instant, Darius oublia de respirer. Son toucher lui provoqua un choc électrique, pas une douleur, mais un ébranlement. Une énergie primale vibrait en elle, ébranlant tout son univers intérieur. Un des gardes poussa un sifflement grave, son corps frémissant, tandis que l'autre semblait prêt à intervenir, avant d'hésiter. Même la reine marqua une pause, ses yeux complexes se plissant, comme si elle n'avait pas prévu que ce simple contact ait un tel effet sur elle. « Fascinant », murmura-t-elle, retirant sa main, son regard exprimant une curiosité mêlée à une malice troublante. Elle pencha la tête en arrière, l'étudiant comme un mystère vivant. « Dis-moi, petit soldat, sais-tu pourquoi je t'ai épargné ? Des corps si fragiles, mais remplis d'émotions. »« Je me fiche de tes raisons, » répliqua Darius, sa voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « Si tu dois me tuer, fais-le tout de suite. » À sa grande surprise, la reine éclata d'un rire profond qui résonna comme le tonnerre, chaud et vibrant, en totale contradiction avec tout ce qu'il pensait savoir d'elle. « Te tuer ? Oh non, mon cher humain, ce serait bien trop facile. Non, j'ai d'autres projets pour toi. » Sa voix était étrangement moqueuse. Avant qu'il ne puisse répondre, elle tourna élégamment son immense queue blindée, ordonnant aux gardes. « Voyons jusqu'où ton esprit peut s'adapter.
Les gardes s'exécutèrent immédiatement, jetant des regards incertains entre eux. Tandis qu'ils le forçaient à se lever et le menaient vers un autre secteur du palais, Darius sentit une vague d'angoisse l'envahir. La forteresse glaciale donnait la chair de poule à Darius, et il savait que le pire restait à venir. Sur la plateforme d'observation, une pièce semblait avoir été sculptée directement dans la ruche vivante elle-même, ses murs pulsant en rythme avec un battement invisible. D'un côté, une immense baille vitrée offrait un panorama époustouflant de la surface de XYH7. Des orages violets illuminaient les chaînes de montagnes, tandis que des rivières d'or fondu serpentaient comme des veines à travers le paysage. Le regard de Darius se détacha de cette vue hypnotique pour se poser sur le centre de la pièce. Une plateforme circulaire flottait au-dessus du sol, retenue par des chaînes qui luisaient subtilement, émettant une énergie crépitante. L'arène extraterrestre, sa silhouette imposante projetant de longues ombres sur le sol palpitant, se tenait à proximité, ordonnant aux gardes d'amener la plateforme. « Cela sera intéressant, dit-elle d'une voix presque pensive. Vous voyez, petit soldat, je me suis lassé de mes sujets, loyaux, efficaces, obéissants. Mais vous, les humains, vous êtes le chaos incarné et irrationnel, imprévisible, et pourtant vous survivez. » Alors que Darius allait répliquer, la plateforme s'illumina sous ses pieds, et les chaînes se refermèrent fermement sur lui. Le sol sous lui commença à briller d'une lumière bleue inquiétante. Il sentit une pression énorme sur sa poitrine, comme si des mains invisibles exploraient son âme. Pris de panique, il tenta de se débattre, mais la reine le réduisit au silence d'un simple regard. « Détends-toi » murmura-t-elle d'une voix douce mais autoritaire. « Cela ne te fera pas de mal physiquement. Considère cela comme une expérience, un test de ta résilience. » Alors qu'elle reculait, les murs se mirent à se dissoudre, remplacés par des images tourbillonnantes. Des visions de désolation et de désespoir défilaient devant ses yeux, chacune plus vive que la précédente. Il revivait des batailles, des victoires, des défaites, la perte de ses camarades. Puis surgirent des souvenirs plus anciens, des peurs d'enfance, des rêves oubliés, des regrets enfouis. La reine l'observait attentivement, son expression indéchiffrable, penchant parfois la tête d'un air curieux. Les gardes, eux, restaient figés, visiblement tendus. Enfin, les images cessèrent. Les chaînes se desserrèrent, et Darius s'effondra, haletant, s'accrochant au bord de la plateforme. Ses jambes tremblaient, et il essuya des larmes dont il ignorait l'existence. « Que as-tu vu ? Quelle vérité as-tu découverte ?» demanda la reine, sa voix soudain plus calme, presque douce. Il secoua la tête, incapable de parler immédiatement, submergé par la honte, la colère et le chagrin. Sous cette haine, un respect naissant émergeait, elle ne l'avait pas brisé par cruauté, mais pour exposer ce qu'il portait en lui-même. Il parvint enfin à dire « J'en ai vu assez ». La reine éclata d'un rire grave qui résonna dans toute la pièce. « Je ne cherche pas à te briser, petit soldat. Je cherche la force née du feu, pas celle qui se casse. » Elle avança une griffe, effleurant légèrement sa joue. Cette fois, il ne broncha pas. « Nous verrons si tu t'effondres ou si tu t'élèves, » dit-elle avant de tourner le dos et de sortir, ses gardes à sa suite. Seul à nouveau, Darius resta assis sur le sol métallique froid, son regard perdu sur les murs palpitants. Quelque chose bouillonnait en lui. Les souvenirs qu'il pensait enterrer revenaient, l'obligeant à revisiter chaque mot, chaque geste de la reine. Tout était calculé, presque théâtral, comme si elle testait ses propres limites autant que les siennes. Soudain, deux gardes firent irruption, traînant une silhouette en armure abîmée. Il mit un instant à reconnaître la commandante Léora Vance. Ses yeux verts brillaient d'une détermination farouche, et ses cheveux roux étaient emmêlés, tachés de boue et de sang. Malgré ses blessures, son visage pâle rayonnait de défi. « Léa !» cria Darius, bondissant. Les gardes la jetèrent brutalement au sol avant de sortir. « Sauver ta misérable peau !» grogna-t-elle, un sourire amer aux lèvres. « Je me demande si je n'aurais pas dû te laisser. » Elle roula sur le côté, serrant ses côtes douloureuses. Darius l'aida à se redresser, découvrant des contusions et des plaies partout. Malgré sa bravoure, elle semblait au bord de l'effondrement. « Que s'est-il passé ? Comment as-tu atterri ici ?» demanda-t-il. « Pour faire court, j'ai suivi ton signal de détresse. J'espérais te sauver et repartir en héros. Mais ces choses-là... » Elle grimaça en s'appuyant contre le mur. Malgré la gravité de la situation, Darius laissa échapper un petit rire. « As-tu réussi à envoyer un message au QG ?» demanda-t-elle, son expression se durcissant.
Non. Ils nous ont attaqués avant même qu'on puisse établir un contact. Léora s'arrêta, balayant la cellule du regard. Pourquoi es-tu encore vivant? Darius hésita. Tout lui paraissait fou, les expériences, la connexion étrange avec la reine. Finalement, il soupira et raconta tout. Quand il termina, Léora resta bouche bée. Attends, la reine t'a vraiment touché? C'est compliqué, marmonna Darius. Elle est différente. Différente ne veut pas dire digne de confiance, répliqua Léora sèchement. Il se passe quelque chose de plus grand. Si on veut survivre, on doit comprendre. Léora le fixa, ses yeux verts plissés. Bon, d'accord. C'est quoi le plan, génie? Darius jeta un œil vers la porte. Quand elle reviendra, on sera prêt. Léora, on va lui retourner son jeu. Il savait que les chances étaient minces, mais assis côte à côte dans la lueur pulsante, ils se promirent silencieusement de tenir. La prochaine rencontre arriva plus tôt que prévu. La porte s'ouvrit dans un souffle, et la reine entra elle-même, accompagnée de ses gardes. Commandante Vance, ronronna-t-elle, sa voix envoyant un frisson dans le dos de Léora. Quelle joie d'avoir un autre partenaire humain à étudier. Léora soutint son regard, partagé entre amusement et rage. La reine éclata d'un rire grave. Ce que je prévois est bien plus éclairant, dit-elle en ordonnant aux gardes de la saisir. Darius bondit, mais fut violemment repoussé. Il hurla, Léora criait aussi, exigeant qu'elle le laisse en dehors de ça. La reine se pencha vers Darius, caressant sa mâchoire d'une griffe. Vous voyez, petit soldat, votre lien offre une occasion unique d'étudier la loyauté, la force et la faiblesse. Darius cracha à ses pieds, récoltant un violent coup dans les côtes. Malgré la douleur, il ne cria pas. La reine sourit. Emmenez-les. Voyons jusqu'où va leur unité. Traînés à travers des couloirs sombres, ils arrivèrent dans une vaste salle centrale avec un gouffre obscur. Vous allez vous battre, annonça la reine d'un ton froid. C'est de la folie, murmura Léora. On n'a pas le choix, répondit Darius. Ils furent poussés sur une plateforme étroite, suspendue au-dessus du vide. Les chaînes cliquetèrent. Un rugissement résonna, une créature monstrueuse surgit, ses griffes raclant le bord. Attention à la queue, hurla Darius. Léora hocha la tête, se plaçant en défense. Le monstre frappa, manquant de peu Léora. Darius cria. On doit le distraire ensemble. Léora courut dans la direction opposée, forçant la bête à hésiter. Darius sauta sur une chaîne, tirant de toutes ses forces. Léora se balança et frappa la tête de la créature, l'étourdissant. Darius se libéra et la rejoignit, frappant la bête à l'abdomen. Dans un dernier hurlement, elle tomba dans l'abîme. Essoufflés, ils s'effondrèrent. La reine apparut, applaudissant presque. Remarquable. Vous êtes fascinant. Elle ordonna qu'on les ramène. Dans la cellule, Léora lança, mi-ironique, mi-soulagée. Au moins, on lui a montré. Darius rit. Elle n'en a pas fini. Mais ensemble, on tiendra. Peu après, la reine réapparut, seule. Il est temps. Vous avez prouvé votre résilience. Maintenant, le test final. Ils furent menés à un cristal gigantesque. Touchez. Montrez-moi vos âmes. Ils obéirent, et des visions les submergèrent, la vie de la reine, sa solitude, son besoin de comprendre. Quand tout cessa, elle murmura, tremblante. Votre force est dans vos liens. Elle leur ordonna. Partez. Racontez ce que vous avez vu. Ils repartirent, main dans la main, unis et plus forts que jamais. Leur navette décolla, et enfin, ils respirèrent librement. Le capitaine Darius Vaux était prisonnier d'une atmosphère inquiétante, faite de nuages violets et verts, sur la planète XYH7, qui scintillait tel un joyau dans l'immensité de l'espace. Il était confiné à une chaise métallique glaciale dans la forteresse de la reine extraterrestre, un lieu devenu légendaire parmi les colonies humaines. Le temps passé la semblait insignifiant, chaque seconde s'étirant en une éternité sous le poids de sa situation. Darius avait dirigé une escouade de soldats d'élite pour une mission qui aurait dû être une simple reconnaissance, mais il l'avait complètement ratée. Leur objectif était d'explorer des zones inexplorées de XYH7 à la recherche de ressources précieuses. Cependant, leur plan prit un tournant dramatique lorsque leur vaisseau subit une panne en plein vol, probablement causée par le champ magnétique de la planète.
Avant même qu'ils ne puissent réparer, des essaims de drones insectoïdes attaquèrent, tuant tous sauf un. Seul dans l'immense salle, Darius luttait pour contenir sa peur, tandis que les murs autour de lui pulsaient faiblement. Ses pensées furent interrompues quand les lourdes portes au fond de la pièce glissèrent dans un grondement sourd. Deux gardes immenses, leurs exosquelettes brillant de manière menaçante sous la faible lueur des murs, s'avancèrent vers lui. Leurs têtes allongées se penchaient au-dessus de lui, leurs veines bioluminescentes palpitant comme si elles étaient vivantes. Il entendait des cliquetis et des sifflements résonner au loin, des sons qui lui glaçaient le sang. Ces créatures n'étaient pas seulement des aliens, mais quelque chose de bien plus ancien, intelligent, et radicalement étranger. Leurs armes pointées vers Darius, ils avancèrent de façon mécanique. Une troisième silhouette, plus petite mais rayonnant d'une autorité telle que même les deux gardes se raidirent, les suivait. La reine extraterrestre entra enfin dans la pièce, sa silhouette imposante recouverte d'une armure iridescente qui brillait comme du métal liquide. Malgré sa taille impressionnante, elle avançait avec une élégance inquiétante, chacun de ses pas résonnant comme le tonnerre. Ses yeux, immenses et complexes, troublaient profondément Darius. Sa voix, contrairement aux grognements gutturaux habituels de son espèce, était douce, mélodieuse, presque stratifiée d'émotions que Darius ne pouvait pas saisir. « Tu es différent », dit-elle enfin, penchant la tête d'un air curieux. Ces mots flottaient lourdement dans l'air, porteurs d'implications que Darius préférait ne pas imaginer. Respirant profondément, il se prépara à tout ce que la reine avait prévu. Son seul espoir de survie était de conserver sa dignité et de rester vigilant, tandis qu'elle tournait lentement autour de lui, ses griffes effleurant le sol dans un rythme inquiétant. Elle l'observait comme un scientifique étudie un spécimen rare, examinant chaque détail de son visage, sa mâchoire marquée de barbe, la cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, la façon dont ses cheveux sombres collaient à son front humide de sueur d'une manière que Darius trouvait presque intrusive. Il s'efforça de garder une expression neutre, refusant de lui offrir la satisfaction de sa peur. « Tu dégages une odeur particulière », commenta-t-elle, s'arrêtant derrière lui. Sa voix mêlait curiosité et amusement, comme si elle parlait d'une fleur rare plutôt que d'un prisonnier humain. Darius serra les poings mais garda le silence, déterminé à ne pas mordre à l'hameçon. Les gardes restaient figés, leurs mâchoires tremblant légèrement, signe qu'eux-mêmes n'étaient pas habitués à cette scène. Soudain, la reine se pencha en avant, son immense ombre recouvrant Darius. D'un geste lent et mesuré, elle avança une griffe et, avant que quiconque ne puisse réagir, écarta une mèche de ses cheveux collés à son front. Le geste était d'une douceur surprenante, presque tendre, choquant Darius par sa délicatesse inattendue. Pendant un bref instant, Darius oublia de respirer. Son toucher lui provoqua un choc électrique, pas une douleur, mais un ébranlement. Une énergie primale vibrait en elle, ébranlant tout son univers intérieur. Un des gardes poussa un sifflement grave, son corps frémissant, tandis que l'autre semblait prêt à intervenir, avant d'hésiter. Même la reine marqua une pause, ses yeux complexes se plissant, comme si elle n'avait pas prévu que ce simple contact ait un tel effet sur elle. « Fascinant », murmura-t-elle, retirant sa main, son regard exprimant une curiosité mêlée à une malice troublante. Elle pencha la tête en arrière, l'étudiant comme un mystère vivant. « Dis-moi, petit soldat, sais-tu pourquoi je t'ai épargné ? Des corps si fragiles, mais remplis d'émotions. »« Je me fiche de tes raisons, » répliqua Darius, sa voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « Si tu dois me tuer, fais-le tout de suite. » À sa grande surprise, la reine éclata d'un rire profond qui résonna comme le tonnerre, chaud et vibrant, en totale contradiction avec tout ce qu'il pensait savoir d'elle. « Te tuer ? Oh non, mon cher humain, ce serait bien trop facile. Non, j'ai d'autres projets pour toi. » Sa voix était étrangement moqueuse. Avant qu'il ne puisse répondre, elle tourna élégamment son immense queue blindée, ordonnant aux gardes. « Voyons jusqu'où ton esprit peut s'adapter. » Les gardes s'exécutèrent immédiatement, jetant des regards incertains entre eux. Tandis qu'ils le forçaient à se lever et le menaient vers un autre secteur du palais, Darius sentit une vague d'angoisse l'envahir. La forteresse glaciale donnait la chair de poule à Darius, et il savait que le pire restait à venir. Sur la plateforme d'observation, une pièce semblait avoir été sculptée directement dans la ruche vivante elle-même, ses murs pulsant en rythme avec un battement invisible. D'un côté, une immense baille vitrée offrait un panorama époustouflant de la surface de XYH7. Des orages violets illuminaient les chaînes de montagnes, tandis que des rivières d'or fondu serpentaient comme des veines à travers le paysage. Le regard de Darius se détacha de cette vue hypnotique pour se poser sur le centre de la pièce. Une plateforme circulaire flottait au-dessus du sol,
retenu par des chaînes qui luisaient subtilement, émettant une énergie crépitante. La reine extraterrestre, sa silhouette imposante projetant de longues ombres sur le sol palpitant, se tenait à proximité, ordonnant aux gardes d'amener la plateforme. « Cela sera intéressant, dit-elle d'une voix presque pensive. Vous voyez, petit soldat, je me suis lassé de mes sujets, loyaux, efficaces, obéissants. Mais vous, les humains, vous êtes le chaos incarné et irrationnel, imprévisible, et pourtant vous survivez. » Alors que Darius allait répliquer, la plateforme s'illumina sous ses pieds, et les chaînes se refermèrent fermement sur lui. Le sol sous lui commença à briller d'une lumière bleue inquiétante. Il sentit une pression énorme sur sa poitrine, comme si des mains invisibles exploraient son âme. Pris de panique, il tenta de se débattre, mais la reine le réduisit au silence d'un simple regard. « Détends-toi » murmura-t-elle d'une voix douce mais autoritaire. « Cela ne te fera pas de mal physiquement. Considère cela comme une expérience, un test de ta résilience. » Alors qu'elle reculait, les murs se mirent à se dissoudre, remplacés par des images tourbillonnantes. Des visions de désolation et de désespoir défilaient devant ses yeux, chacune plus vive que la précédente. Il revivait des batailles, des victoires, des défaites, la perte de ses camarades. Puis surgirent des souvenirs plus anciens, des peurs d'enfance, des rêves oubliés, des regrets enfouis. La reine l'observait attentivement, son expression indéchiffrable, penchant parfois la tête d'un air curieux. Les gardes, eux, restaient figés, visiblement tendus. Enfin, les images cessèrent. Les chaînes se desserrèrent, et Darius s'effondra, haletant, s'accrochant au bord de la plateforme. Ses jambes tremblaient, et il essuya des larmes dont il ignorait l'existence. « Que as-tu vu ? Quelle vérité as-tu découverte ?» demanda la reine, sa voix soudain plus calme, presque douce. Il secoua la tête, incapable de parler immédiatement, submergé par la honte, la colère et le chagrin. Sous cette haine, un respect naissant émergeait, elle ne l'avait pas brisé par cruauté, mais pour exposer ce qu'il portait en lui-même. Il parvint enfin à dire « J'en ai vu assez. » La reine éclata d'un rire grave qui résonna dans toute la pièce. « Je ne cherche pas à te briser, petit soldat. Je cherche la force née du feu, pas celle qui se casse. » Elle avança une griffe, effleurant légèrement sa joue. Cette fois, il ne broncha pas. « Nous verrons si tu t'effondres ou si tu t'élèves, » dit-elle avant de tourner le dos et de sortir, ses gardes à sa suite. Seul à nouveau, Darius resta assis sur le sol métallique froid, son regard perdu sur les murs palpitants. Quelque chose bouillonnait en lui. Les souvenirs qu'il pensait enterrer revenaient, l'obligeant à revisiter chaque mot, chaque geste de la reine. Tout était calculé, presque théâtral, comme si elle testait ses propres limites autant que les siennes. Soudain, deux gardes firent irruption, traînant une silhouette en armure abîmée. Il mit un instant à reconnaître la commandante Léora Vance. Ses yeux verts brillaient d'une détermination farouche, et ses cheveux roux étaient emmêlés, tachés de boue et de sang. Malgré ses blessures, son visage pâle rayonnait de défi. « Léa !» cria Darius, bondissant. Les gardes la jetèrent brutalement au sol avant de sortir. « Sauver ta misérable peau !» grogna-t-elle, un sourire amer aux lèvres. « Je me demande si je n'aurais pas dû te laisser. » Elle roula sur le côté, serrant ses côtes douloureuses. Darius l'aida à se redresser, découvrant des contusions et des plaies partout. Malgré sa bravoure, elle semblait au bord de l'effondrement. « Que s'est-il passé ? Comment as-tu atterri ici ? demanda-t-il. « Pour faire court, j'ai suivi ton signal de détresse. J'espérais te sauver et repartir en héros. Mais ces choses-là. » Elle grimaça en s'appuyant contre le mur. Malgré la gravité de la situation, Darius laissa échapper un petit rire. « As-tu réussi à envoyer un message au QG ?» demanda-t-elle, son expression se durcissant. « Non. Ils nous ont attaqués avant même qu'on puisse établir un contact. » Léora s'arrêta, balayant la cellule du regard. « Pourquoi es-tu encore vivant ?» Darius hésita. Tout lui paraissait fou, les expériences, la connexion étrange avec la reine. Finalement, il soupira et raconta tout. Quand il termina, Léora resta bouche bée. « Attends, la reine t'a vraiment touché ?» « C'est compliqué, » marmonna Darius. « Elle est différente. » « Différente ne veut pas dire digne de confiance, » répliqua Léora sèchement. « Il se passe quelque chose de plus grand. Si on veut survivre, on doit comprendre. » Léora le fixa, ses yeux verts plissés. «
Bon, d'accord. C'est quoi le plan, génie? Darius jeta un œil vers la porte. Quand elle reviendra, on sera prêt. Léora, on va lui retourner son jeu. Il savait que les chances étaient minces, mais assis côte à côte dans la lueur pulsante, ils se promirent silencieusement de tenir. La prochaine rencontre arriva plus tôt que prévu. La porte s'ouvrit dans un souffle, et la reine entra elle-même, accompagnée de ses gardes. Commandante Vance, ronronna-t-elle, sa voix envoyant un frisson dans le dos de Léora. Quelle joie d'avoir un autre partenaire humain à étudier. Léora soutint son regard, partagé entre amusement et rage. La reine éclata d'un rire grave. Ce que je prévois est bien plus éclairant, dit-elle en ordonnant aux gardes de la saisir. Darius bondit, mais fut violemment repoussé. Il hurla, Léora criait aussi, exigeant qu'elle le laisse en dehors de ça. La reine se pencha vers Darius, caressant sa mâchoire d'une griffe. Vous voyez, petit soldat, votre lien offre une occasion unique d'étudier la loyauté, la force et la faiblesse. Darius cracha à ses pieds, récoltant un violent coup dans les côtes. Malgré la douleur, il ne cria pas. La reine sourit. Emmenez-les. Voyons jusqu'où va leur unité. Traînés à travers des couloirs sombres, ils arrivèrent dans une vaste salle centrale avec un gouffre obscur. Vous allez vous battre, annonça la reine d'un ton froid. C'est de la folie, murmura Léora. On n'a pas le choix, répondit Darius. Ils furent poussés sur une plateforme étroite, suspendue au-dessus du vide. Les chaînes cliquetèrent. Un rugissement résonna, une créature monstrueuse surgit, ses griffes raclant le bord. Attention à la queue, hurla Darius. Léora hocha la tête, se plaçant en défense. Le monstre frappa, manquant de peu Léora. Darius cria. On doit le distraire ensemble. Léora courut dans la direction opposée, forçant la bête à hésiter. Darius sauta sur une chaîne, tirant de toutes ses forces. Léora se balança et frappa la tête de la créature, l'étourdissant. Darius se libéra et la rejoignit, frappant la bête à l'abdomen. Dans un dernier hurlement, elle tomba dans l'abîme. Essoufflés, ils s'effondrèrent. La reine apparut, applaudissant presque. Remarquable. Vous êtes fascinant. Elle ordonna qu'on les ramène. Dans la cellule, Léora lança, mi-ironique, mi-soulagée. Au moins, on lui a montré. Darius rit. Elle n'en a pas fini. Mais ensemble, on tiendra. Peu après, la reine réapparut, seule. Il est temps. Vous avez prouvé votre résilience. Maintenant, le test final. Ils furent menés à un cristal gigantesque. Touchez. Montrez-moi vos âmes. Ils obéirent, et des visions les submergèrent, la vie de la reine, sa solitude, son besoin de comprendre. Quand tout cessa, elle murmura, tremblante. Votre force est dans vos liens. Elle leur ordonna. Partez. Racontez ce que vous avez vu. Ils repartirent, main dans la main, unis et plus forts que jamais. Leur navette décolla, et enfin, ils respirèrent librement.